PSG Fan TV, bonsoir à tous. On est sous une ambiance assez délicate en ce moment. Bon, on va parler un peu plus du match là dorénavant. Paris Saint-Germain entame sa deuxième journée en Ligue des Champions et on finit très bien ce match, 6-1. Qu'en as-tu pensé de ce match et surtout de la prestation de Neymar ? Ah bah alors déjà le match il est accompli, comme d'habitude on commence un petit peu lentement, on voit que voilà, les débats sont assez partagés, après on prend un peu de volume de jeu, tu sens qu'on passe la seconde et après un festival de Neymar, ça me fait penser un peu au match contre Reims à toute proportion gardée, même si Belgrade a été assez faible. Après le premier coup franc ils ont clairement abandonné le match, Verratti, grâce à Verratti on gagne la bataille du milieu et on se retrouve avec une possession à 80%, à 4-0 à la mi-temps et un Neymar mais magnifique, un génie. Justement on va parler un peu plus de Neymar, on le critique beaucoup par sa nonchalance, par son manque d'implication et son manque de retour en arrière pour la défense. Que peux-tu dire sur Neymar aujourd'hui, sur la prestation justement de ces défauts qu'on décrit tant? Alors là il a tout fait, ce soir il est revenu en fait sur le repli défensif, bon t'avais pas besoin d'aller très bas et je pense aussi quelque part il savait qu'à chaque fois qu'il jouait à la défense il pouvait la récupérer parce que mine de rien l'équipe en face, franchement j'ai pas vu le match Belgrade-Naples, enfin Naples-Belgrade pardon, mais je suis surpris de savoir que Naples a fait 0-0 contre cette équipe parce qu'ils étaient vraiment pas très forts, ils allaient pas au contact et du coup je pense que Neymar a pris en confiance en se disant je peux me permettre de redescendre défensivement parce que je vais repartir en fait en bombe et voilà, il nous met deux coups francs, on a l'impression que les coups francs pour lui c'est des pénaltys et qu'il nous a fait en fait un show magnifique sur le but de Kylian Mbappé. Justement face à ce résultat qu'on voit que Paris Saint-Germain a aisément gagné, voyant le match nul à Belgrade, est-ce que ça peut porter justement est-ce que c'est bon signe pour la suite? Pour le PSG? Voilà, face à Naples. Oui, alors c'est bon signe bien évidemment, quand Naples ils bégayent en fait chez eux contre une équipe que nous on tape en fait 6-1 et il y avait la place pour en mettre bien plus, forcément que c'est bon signe, donc on va y aller avec la confiance. Après, parfois la confiance a été notre ennemi, on sait qu'à l'extérieur on n'est pas très fort sur les grosses équipes, mais vraiment je pense qu'il y aura un réel écart de niveau entre le PSG et Naples. Justement, en plus de ça, on avait dit que ça allait être une bataille sur le terrain mais aussi sur les supporters. Qu'en as-tu pensé de l'ambiance qu'il y a eu malheureusement aujourd'hui avec notamment nos ultras pas présents et aussi les gradins pour côté Belgrade? Et ben voilà, ça va être un tout et on va parler en fait du contexte du coup qu'on a maintenant. Exactement. Donc nous on était en fait pour la petite histoire côté Auteuil, il y avait une barrière en fer qui nous séparait des supporters de Belgrade pour pas dire qu'il y en avait dans notre dos. On s'est déjà dit voilà, avec cette ambiance de on les interdit de passer, qu'ils en rachètent des places, ça va être chaud. On connaît en fait la réputation en fait de l'Étoile Rouge et voilà, ça a pas loupé. Là on est en fait parqué actuellement dans le parc. Pourquoi? Parce que il y a des supporters qui sont de Belgrade qui sont rageux. Ouais. T'as aussi en fait nos ultras d'Auteuil qui sont rageux, qui sont en train d'en découdre aussi avec la police. Et voilà, ça fait une ambiance de feu, mais qui était prévisible. Donc à mon avis, en voyant ça, ils ont allumé la mèche et voilà ce qu'on a. Et en plus les 6-1, ça fait rien pour arranger derrière. Ouais. On a vu que ça a commencé avec des fumigènes au départ des ultras, et puis là maintenant une confrontation dehors. Est-ce que ça donne pas une mauvaise image de notre club ou de notre organisation pour justement face à des organisations, face à des Ligues des Champions? Alors il y a deux choses, le club et nos supporters, je pense que franchement même par rapport en fait à la Ligue 1 en général, on est plutôt en fait dans les personnes irréprochables, donc on n'a pas souvent des huis clos, ce genre de choses. Après comme j'ai dit en fait, l'Étoile Rouge a une réelle mauvaise réputation. Moi là où je te rejoins, c'est que sur l'organisation, déjà nous de notre côté on voyait qu'il y avait 4-5 vigiles alors qu'on sentait que ça pouvait partir et qu'il y avait beaucoup de charriades, et je pense qu'effectivement ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de problème qu'ils n'étaient pas prêts, et on le voit parce qu'ils sont à réaction en fait de tout ce qui s'est passé. Il y a eu des mouvements de panique etc, ça a été un peu la folie, mais voilà, au final c'est en train de se tempérer, tout le monde est en train de sortir. Même la sécurité nous ont montré des signes en fait de stress en courant partout, qui ont créé en fait des mouvements de meute que vous pouvez encore voir maintenant, mais voilà, ça quand même ça s'est calmé et je pense que à moins que flash spécial, voilà, là, ça a retombé. Voilà, je te remercie en tout cas pour cette interview et espérons qu'on s'en sort vivant de ce périple. Ouais non, on compte sur ça les gars, normalement ça devrait le faire, vous devrez nous voir la prochaine fois. C'est cool, ciao. Merci encore.